Pendant le festival, je lirai un texte que j'ai écrit qui est assez inédit puisque dans la forme dans laquelle je le donnerai à entendre à Beauvais, il n'aura pas été, il n'existe pas encore sous cette forme-là. Et c'est un texte assez intime finalement, mais que j'essaie de faire résonner avec des questionnements que tout un chacun peut avoir. Et l'un de ces questionnements est le suivant: comment devient-on un écrivain? C'est une question qu'on me pose beaucoup, que des générations très différentes, aussi bien des lycéens que des personnes beaucoup plus âgées me posent, et une question à laquelle je ne sais pas toujours répondre très clairement. Et donc, pour une fois, j'essaie de revenir sur mon histoire, sur une partie très précise de mon histoire qui est liée à une figure très précise là aussi de ma famille, pour essayer de simplement interroger je tourne autour de plusieurs mots, destin ou vocation, je ne sais pas lequel utiliser, mais en tout cas l'inscription d'une vie dans un sens artistique. D'où ça vient? Pourquoi c'est venu à nous? Est-ce que c'est inné ou plutôt travaillé? Est-ce qu'il y a une donnée culturelle là-dedans? Voilà, c'est toutes ces questions-là que j'interroge. Je reviens sur mon enfance sénégalaise, sur une partie de mon parcours et sur voilà, des choses qui ont été dites bien avant moi et qui me concernent et m'attendent même devant moi. Le texte s'intitule La prophétie inventée, et c'est vraiment un mélange entre le récit autobiographique et puis la fiction pure et dure. Voilà. Et je serai accompagné, j'oublie de le dire, par Francisco Alvarado, toujours, qui est un compositeur chilien qui vit aussi ici à Beauvais, qui est un ami, et avec qui j'ai souvent eu ce type de conversation et de discussion. Donc le texte est aussi né d'une discussion, d'un dialogue entre nous deux, dans notre amitié, et puis dans tout un ensemble de choses qui nous rapprochent malgré les différences de nos origines, puisque Francisco vient du Chili, de l'Amérique du Sud, moi du Sénégal, du continent africain, et pourtant on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes à ces deux continents-là. Donc c'est aussi un dialogue autour de cette question-là.